Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance régulière du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 26 janvier 2022. Ouverture de la réunion. Première résolution, c'est une séance qui se tient à huis clos. Ça prendrait une résolution pour la permettre de la tenir en visioconférence. Je propose, Denis Gauthier. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre. Adoption des comptes à payer pour le mois de novembre et décembre 2021. 6 correspondances. 7 administration. 7.1 adoption de règlement 2022-01 pour but de fixer le taux de taxe foncière générale et haute tarification applicable pour le TNO de la MRC de Bonaventure pour l'exercice 2022. Adoption du règlement 2022-2 ayant pour but d'établir la répartition des quotes-parts de la MRC de Bonaventure pour l'année 2022. 7.3, adoption du règlement 2021-13 modifiant la date de vente des immeubles à défaut de paiement pour les taxes et abrogeant le règlement 2021-06. 7.4, adoption du plan de gestion des matières résiduelles. 7.5, autorisation de paiement d'une facture pour la municipalité de Chigaouek. 7.6, autorisation de signature de la convention d'aide et résolution dans le cadre du programme PADTC et PSTA. 7.7, règlement d'épandage des herbicides chemin de fer. 7.8, contribution au transport collectif pour l'année 2022. 7.9, demande de la Société d'habitation du Québec de modifier les critères d'admissibilité au programme Réno-Région. 7.10, ouverture compte Desjardins Entreprises. 8, développement. 8.1, autorisation de signature de la convention de mandat défi aux entreprises. 8.2, adoption de l'avenant numéro 9 du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 8.3, demande d'aide financière, maison des soins palliatifs et des chaleurs. 9, aménagement. 10, période de questions. Et 11, levée de la santé. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je propose Josiane Applebé. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 novembre 2021. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça prendrait quelqu'un pour proposer le procès-verbal. Je propose par Crête-Poirier. Merci. Adoption des comptes à payer pour le mois de novembre 2021 et le mois de décembre 2021. J'en ai fait la vérification et je vous recommande de payer nos factures. Jonathan Grenier propose. Merci. Au niveau de la correspondance, on avait reçu du ministère des Affaires municipales l'adoption de notre règlement 2021-11. On a reçu une lettre de Mme Rose-Hélène Tremblay d'Environnement Vert Plus qui nous demande d'appliquer le règlement 9603 concernant l'épandage de produits chimiques pour l'entretien de la voie ferrée. Après ça, de la communauté maritime des îles de la Madeleine, une demande de contribution financière pour le colloque régional de l'ARQ de 560 $. Au niveau 7, administration, 7.1, adoption du règlement 2022-01 ayant pour objet de fixer le taux de taxe foncière générale et haute tarification applicable pour le territoire non organisé de la MRC de Bonaventure pour l'exercice financier 2022. C'est pour nous permettre d'émettre nos comptes de taxes. Qui propose? Roch Audette propose. Merci, M. Audette. 7.2, adoption du règlement 2022-2 ayant pour but d'établir la répartition des quotes-parts de la MRC de Bonaventure pour l'année 2022. 10 questions, je propose. Merci. 7.3, adoption du règlement 2021-13, modifiant la date des ventes des immeubles pour défaut de paiement de taxes et abrogeant le règlement 2021-6. C'était dans le contexte de pandémie, on les avait remis. Là, on va le remettre à l'agenda régulier en espérant que la pandémie ne vienne pas déjouer ça. Sinon, ça me prendrait une résolution pour adopter le règlement pour les ventes pour taxes. Rolande Bibi propose. Merci. Adoption du plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR. C'est un plan qui est pour les deux MRC. Ça prend une résolution parce que le plan y est déposé pour son renouvellement. Marc Loisel propose. Merci, M. Loisel.
7.5, autorisation de paiement pour une facture pour la municipalité de Chigawake. Je déclare avoir un intérêt avec le garage Robinson puisque je suis l'adjointe administrative. Donc, je me retire de la discussion. Parfait. Juste pour mettre en contexte les gens qui vont nous écouter, ça, c'est un contrat qui avait été octroyé par la municipalité avant l'élection, où ce que le conseil n'avait pas de conflit d'intérêt avec le paiement de cette facture-là. Dans le cadre de la loi, ben, ça permet que quand une municipalité arrive dans une situation comme celle-là, ben, la responsabilité peut être transférée au conseil des maires. Le dossier nous a été présenté. Tout ça a été fait dans les règles de l'art. C'est juste que pour permettre à la municipalité de régulariser une situation qui était là avant l'élection du conseil présent, ben, ça me prendrait une proposition pour autoriser la municipalité à payer cette facture-là. Je la propose Ashley Milligan. Merci. 7.6, autorisation de signature, convention d'aide financière et évolution dans le cadre des programmes de transport collectif et transport adopté. Ça prendrait une résolution me permettant de signer la convention. Je propose par Crête Poirier. Bien, t'as le choix. Parfait. Merci. Après ça, 8. Excusez, contribution. Bon, 7.7, règlement d'épandage des herbicides. Tantôt, dans la correspondance, on avait eu une demande d'Environnement PR+, de faire appliquer notre règlement. Règlement là, en lien avec l'épandage d'herbicides sur des corridors de transport, autant routiers, ferroviaires que transport d'énergie. Ce qui a été décidé après discussion avec le Conseil des maires, c'est qu'on va réouvrir notre règlement dans une autre réunion. D'ici au printemps, on déposera une modification au niveau de ce règlement-là pour justement encadrer la problématique là, au niveau du chemin de fer. Fait qu'il n'y a pas de résolution comme telle à ce soir adoptée. 7.8, contribution de transport collectif pour l'année 2022. C'est une demande d'aide financière au niveau des MRC, où au niveau régional, on paye 100 000, un petit peu plus que 100 000 $ pour le transport collectif. Ça prendrait une résolution. Oh, je propose. Ça a-tu marché? Excusez-moi, c'était OK. qui? C'était M. Brent. Parfait. 7.9, demande de la Société d'habitation du Québec de modifier les critères d'admissibilité au programme Réno Région qui va faire monter, je vais vous dire les critères. Demande de modification des critères, c'est d'augmenter la valeur uniformisée des bâtiments admissibles jusqu'à la hauteur de 135 000 $, d'augmenter l'aide financière octroyée par la SHQ à 15 000 $, puis c'est d'augmenter le plafond de revenus du ménage pour un couple ou une personne seule à 35 000 $. Avec les coûts de construction qui augmentent, la réalité, la valeur des maisons qui augmente, c'est pour permettre à plus de gens de se qualifier. Ça fait que ça prendrait une résolution pour adopter ces modifications-là. Endemo Quarter. Merci. 7.10, ouverture compte Desjardins. C'est juste une résolution pour permettre des signataires qui sont déjà autorisés à nos comptes de faire l'ouverture de 2 nouveaux comptes là, chez Desjardins pour nous permettre là, de continuer nos opérations. Jonathan Grenier propose. Merci. 8, développement économique, rural et social. 8.1, autorisation de signature, convention de mandat, défi, ose entreprendre. Justement, l'automne dernier, dans notre budget, on avait déjà pris l'orientation de devenir là, représentant responsable régional du concours Ose entreprendre, puis on a mis les budgets nécessaires pour faire l'engagement d'une ressource. Et en signant cette entente-là, on va recevoir une aide financière de 20 000 $ pour organiser ce mandat-là. Fait que ça prendrait une résolution pour signer la convention. Rocodette propose. Merci. 9, avenant 8.2, adoption de l'avenant numéro 9, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises.
On sait que modification du programme d'aide pour permettre en lien avec le moratoire de remboursement et permettre l'octroi d'une aide financière additionnelle pour la relance dans le contexte de COVID, au niveau de la pandémie. Les aides du gouvernement passent par la MRC pour soutenir les secteurs d'activité qui ont été les plus touchés. Ça fait 9 fois que le gouvernement rallonge pour donner une chance aux entreprises. Fait que nous, il faut adopter une modification pour permettre d'appliquer ces nouveaux critères-là pour faciliter l'aide financière à nos entreprises. Roland Béby propose. Merci. Demande d'aide financière, maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs. On a reçu l'automne dernier, justement, en partenariat avec les deux MRC, une demande d'aide pour soutenir le projet d'implantation d'une maison de soins palliatifs sur notre territoire. On a décidé de supporter à part égale les deux MRC à la hauteur de 36 986 $ pour permettre à ce groupe-là, cette organisation-là, de faire l'embauche d'une ressource pour continuer de faire avancer le projet. Il y avait déjà été un montant qui avait été autorisé dans le volet 2 par le Conseil des maires du mois de septembre 2021. Fait que là, il nous resterait un montant de 19 760 puis on vous recommande de le prendre dans le surplus de la MRC de Bonaventure. Marc Loisel propose. Merci. On serait rendu au point 9, aménagement. Là, je vais passer le micro à M. Voyer. Merci, M. le préfet. Donc, ce soir, en aménagement, on a 9 points à l'ordre du jour. On va débuter ça tout de suite. Tout d'abord, le point 1 concerne un avis de motion à donner pour le règlement 2022-03, modifiant le règlement numéro 2008-09, qui est le règlement concernant le schéma d'aménagement de développement durable révisé de la MRC. Règlement qui aura pour but de modifier les limites municipales entre les municipalités de Caplan et Saint-Siméon dans le secteur du ruisseau Leblanc du offre de pêche, suite finalement à l'annexion de cette partie-là par la municipalité de Caplan, à savoir le TNO aquatique là, qui était représenté dans ce secteur-là. Donc, la modification du schéma va toucher ce secteur-là uniquement et l'ajustement par la suite des grandes affectations et des particularités de la sorte. Donc, ça me prendrait une personne qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Josiane Applebé, l'avis de motion. Point 2, on adopte le règlement par résolution, le règlement 2022-03. C'est la même chose, dans le fond, que ce que je viens de dire. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Ashley Milligan, je propose. Merci. Point 3 concerne le règlement de zonage du TNO Rivière-Bonaventure. On adopte le règlement, l'avis de motion, on donne l'avis de motion pour le règlement 2022-04, modifiant le règlement de zonage 2015-05, règlement ayant pour but d'autoriser l'usage 5834, qui est résidence de tourisme, appartement, maison, chalet, meublé ou équipé pour repas, dans les autres usages permis de la zone à dominance loisirs extensifs 11L. Donc, ça me prendrait une personne pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Roch Odette donne l'avis de motion. Par la suite, on adopte le projet de règlement. Le projet de règlement numéro 2022-04 concernant les mêmes points mentionnés plus tôt. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Poirier propose. Merci. Point 5, adoption du règlement numéro 2021-11, modifiant le règlement 2008-09, le règlement du schéma d'aménagement et de développement durable révisé, qui a pour objet et conséquence d'apporter plusieurs modifications aux grandes affectations du territoire, du schéma d'aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure, suite à la décision de la CPTAQ concernant la demande à portée collective numéro 415-181 et certains autres ajustements. Pour faire un petit rappel, on avait adopté le projet de règlement l'automne passé.
qui a été accepté par le ministère. Ce soir, on adopte le règlement. Donc, d'ici 2 mois, on devrait avoir l'avis d'entrée en vigueur du règlement. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Denis Gauthier. Merci. Pour ce point, peut-être juste préciser, pour la proposition, on comprend très bien que la CPTAQ ne nous donne pas beaucoup de choix dans ce qu'on doit adopter à la MRC, compte tenu des difficultés de négociation qu'on a eues, et j'espère qu'on n'aura plus, mais qui nous restreint beaucoup dans notre développement agricole. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner, que ce qu'on accepte, là, M. Voyer l'a bien précisé, c'est ce qui a été recommandé par la CPTAQ. Ce n'est pas nécessairement les besoins de chacune des municipalités. Je trouvais ça important de le mentionner quand même publiquement, que chacune des municipalités aussi ont fait un gros travail au niveau de la CPTAQ, puis que ce règlement-là ne vient pas restreindre non plus les démarches qu'on veut faire collectivement dans ce dossier-là. Oui, je suis d'accord avec vous, Mme Castillo. C'est juste c'est le minimum, le dit qu'on a été capable d'accepter parce que ce n'est pas les besoins qu'on avait de besoin, puis ce n'est pas ce qu'on aurait aimé, ce n'est pas ce qui aurait été souhaité pour nos milieux, puis qu'on comprend que c'est un combat qui n'est pas fini. Oui, effectivement, merci. Ouais. Le point 6, adoption du règlement numéro 2021-15-15, modifiant le règlement numéro 2015-05, le règlement de zonage du TNO Rivière-Bonaventure. Ça, c'est un règlement de concordance qui fait suite à une modification de schéma concernant les dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire, anciens dépotoirs et anciens dépôts en tranchées. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Josiane Appleby, je propose. Merci. Puis tout de suite après, on adopte le certificat de conformité pour ce règlement-là parce qu'il est conforme au schéma. C'est un règlement de concordance. Donc, l'émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 2021-15, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Marc Loisel. M. Loisel, merci. Point 8, résolution. C'est l'avis demandé de la MRC de Bonaventure suite à la transmission de la résolution 2021-10-04-11 par la municipalité de Saint-Siméon. C'est une dérogation mineure, finalement, qui est accordée dans une zone de contrainte. Donc, là, maintenant, depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 67, il y a la MRC doit se prononcer sur les dérogations mineures qui sont émises dans les zones de contrainte et contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, protection de l'environnement ou bien-être général. Donc, les articles 145.2 et 145.7, entre autres, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Tout est conforme, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un avis favorable que la MRC donne. On le doit de passer par résolution. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Jeannette Grenier propose. Merci. Et finalement, le point 9, ce serait pour nommer un représentant de la MRC de Bonaventure pour la signature d'un addenda à la convention financière, d'aide financière qu'on a signé avec le ministère des Affaires municipales dans le cadre du projet de cartographie des plaines inondables de la MRC de Bonaventure, démarche qui a débuté en 2018 et qui devait s'achever l'année passée, mais il y a déjà eu un addenda signé. Il y a des sommes supplémentaires qu'on peut utiliser qui, selon ceux qui font la cartographie, seraient nécessaires à améliorer le tout. Donc, les argents sont là, sont disponibles au ministère. Donc, c'est de nommer une personne, pour ne pas le nommer, M. Éric Dubé, finalement, d'être signataire au nom de la MRC. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Crête Poirier, je propose. Donc, moi, ça clôt mes points d'aménagement, M. le Préfet. Merci, M. Voyer. On s'est rendu au point 10, période de questions. Monsieur le directeur, on n'a reçu aucune question pour l'Assemblée ce soir. Non. Merci.
On serait rendu au point 11, levée de l'Assemblée. Ben, merci à tous. Puis on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci. François et... Oh, c'est Ça me prendra un proposant Merci. pareil pour la lever. Assemblée. Je propose. Merci.